Dans la vidéo précédente sur l'Apocalypse, j'explique comment Jésus se révèle à l'apôtre Jean alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos. En vision, il lui montre cet chandelier en or et cette étoile. Jésus s'adresse à cette église réelle qui existait dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, chacune représentée par un chandelier. Il transmet un message à chacune de ces congrégations, louant leurs actions louables mais émettant de sérieuses mises en garde à ceux qui agissent mal et sont empêchés. Les 7 chandeliers symbolisent cette église historique, cette période spirituelle de l'église à travers l'histoire, et cet archétype de foi et de comportement chrétien pertinent dans les derniers temps et aujourd'hui pour chaque chrétien. Ensuite, je vais fournir un résumé de chacune des églises telles qu'elles sont présentées dans le livre de l'Apocalypse. Il est intéressant de noter que le Seigneur conclut chaque admonestation et exhortation par cet avertissement, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Autrement dit, si vous avez des oreilles, soyez attentifs. Le message à l'église d'Éphèse, celle qui a oublié son premier amour. On les loue pour leur dur labeur, leur persévérance et leur refus d'accepter les enseignements hérétiques. Cependant, on les encourage à se repentir et à retrouver leur premier amour. La récompense, la promesse de manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, 1 à 7. Il y a environ 2000 ans, Éphèse était une ville d'importance majeure dans l'ancienne Rome mais avec des racines grecques, située dans ce qui est aujourd'hui la Turquie. Ses rues étaient pavées de marbre, et elle abritait des théâtres, des bibliothèques et des bains publics. En plus du commerce maritime, la principale source de revenus économiques provenait du culte d'Artémis, la déesse de la fertilité. La production et le commerce de bijoux et de statues de la déesse constituaient une industrie prospère. Son temple était considéré comme une merveille architecturale de l'époque. Le christianisme à Éphèse a joué un rôle très important dans l'histoire chrétienne. C'est là que l'apôtre Paul a prêché et écrit l'une de ses épîtres, l'Épître aux Éphésiens, dans le Nouveau Testament de la Bible. La ville est devenue un centre du christianisme, mais pas sans travail et sacrifice de la part des premiers chrétiens. Éphèse a été abandonnée et est tombée en ruine après la chute de l'Empire romain. Aujourd'hui, les ruines d'Éphèse sont un site archéologique qui nous offre un aperçu fascinant de la vie des premiers chrétiens. Les temples sont tombés en ruine et leurs dieux ont disparu, mais la parole que Dieu a transmise à son serviteur Jean perdure jusqu'à aujourd'hui. Ces messages, je suis convaincu qu'ils sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2000 ans. Et je lis le message tel qu'il est trouvé dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. L'exhortation n'est pas seulement pour ces églises, mais pour chaque croyant, avoir toujours Jésus-Christ comme notre premier et principal amour, rester fidèle de manière inébranlable,
et éviter avec détermination les pièges de l'ennemi, comme l'acceptation de tout, la tolérance de tout, ou le regard détourné face à la blasphémie, la corruption, ou peut-être pire, tomber dans l'apathie et devenir des chrétiens tièdes et confortables dans notre indifférence spirituelle, comme l'ont fait ceux de l'église de Laodicée, qui sera expliqué dans une prochaine vidéo. Nous explorerons également les messages intrigants envers les autres églises et envers tous ceux qui se considèrent comme des disciples de Jésus-Christ. N'oubliez pas que celui qui a des oreilles entende. Si vous aimez ces sujets et souhaitez rester informé des nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Rejoignez cette communauté de croyants curieux et ne manquez pas le nouveau contenu passionnant que j'ai préparé pour vous. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.